Bonjour les amis, nous sommes au jour 35. Cette vidéo vous permet pour les élèves qui ont un petit peu de difficulté en opération de remettre un peu les choses dans le cerveau. Cette semaine, tu as remarqué qu'on a travaillé essentiellement des soustractions, où on retire à chaque fois. Les soustractions sont un peu moins évidentes, c'est pour ça d'ailleurs que nous les travaillons plus en approfondi cette semaine, car la semaine prochaine, on retravaillera une fois toutes les additions et soustractions mélangées. J'ai donc ici préparé, donc voici la feuille sur laquelle tu dois travailler, DU-U, et il y a deux faces. J'ai préparé un petite affiche et j'ai donc dessiné, donc on est bien à des dizaines d'unités, des dizaines et les unités, et on va retirer des unités, on va retirer uniquement 7. On est donc dans le cerveau, dizaines d'unités, si je dis 75, je dois voir dans ma tête. Si je ne les vois pas, je les dessine sur une affiche, sur une ardoise, mais je dois voir les 7 dizaines et les 5 unités. C'est important. Je dois retirer 7. Pour retirer 7, est-ce que j'y arrive comme ça? Eh bien non, tu remarques, il n'y a que 5. Je ne sais donc pas prendre 7. Je sais en prendre 5 pour commencer. Je vais donc en prendre 5 et je vais aller ouvrir une boîte et aller en rechercher 2 dans une dizaine. J'en ai pris 5, j'en ai pris 2, j'en ai bien pris 7 en tout. Et puis, clic, comme hier, on retravaille nos amis de 10, puisque la boîte, quand elle est complète, elle en a 10. 10, je retire 2. Même chose, si dans ta mémoire ça ne fonctionne pas, tu as tes 10 doigts. Tu as 10 doigts et tu en retires 2. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il m'en reste 8 dans cette boîte. Ok? Ça veut dire que maintenant, que te reste-t-il? Il me reste 6 dizaines complètes et 8 unités. Il reste donc 68. Et donc, on a une petite technique qu'on utilise, petite astuce. On met ce qu'on appelle des cerises et on dit qu'en premier, on en a pris les 5 unités qui sont ici, qui sont là, dans ta tête. Et on a dû aller en rechercher 2 dans la boîte de 10. Et ainsi, je sais noter ma réponse finale, 68. Alors, comme sur la vidéo d'hier, tu remarques ici, sur la feuille, qu'on a représenté d'une autre manière sur une droite graduée et on a représenté aussi avec des petits fagots d'allumettes. Fagot d'allumettes est le dernier qu'on ouvre. Comme j'ai demandé hier, on ne fait pas des petits bonds de 1, mais on fait bien des bonds complets. Ici, par exemple, on a 42, on doit retirer 7. Je ne sais pas retirer 7 en une fois. Je vais donc en prendre 2 pour commencer, et puis 5. Sur ma droite graduée, j'en retire, c'est un peu loin, j'en retire 2, et puis 5. Et pas 1, 2, 3, 4, 5. Ici, tu vas donc t'entraîner. Là, c'est un rappel de ce qu'on a fait hier. Et derrière, c'est de nouveau, ça continue, c'est toujours le même principe. Toujours en représentation différente. Et puis à la fin, là, on y va, on s'entraîne. Soit on peut utiliser les cerises et on peut aussi utiliser les parenthèses. Ça fonctionne également, c'est suivre un modèle. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a permis de faire les poussières et je te dis à bientôt.